Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir M. Benoît Berthiaume à mes côtés qui nous dévoile son album. Till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove and dance me to the end of love. Alors, M. Berthiaume, ça commence fort avec Leonard Cohen. Exact. Un être particulier, un être unique, c'est un Montréalais, mais il me touche profondément. C'est un... Ouais, qu'est-ce qui vous touche chez lui particulièrement? Bien, évidemment, c'est l'ensemble de l'œuvre, mais j'ai à peu près tout lu sur lui. J'ai regardé, j'ai lu ses poèmes, j'ai lu son histoire, sa biographie. Puis j'ai retenu, bien évidemment, sa voix est incomparable. Ouais. Le fait que c'est un Montréalais, qui a une renommée internationale, puis il s'est touché les cœurs, il s'est touché les esprits. Moi, ça m'émeut beaucoup, cette musique-là, particulièrement la chanson qu'on vient d'entendre. Mais ce qui me touche plus, je vais peut-être en parler un petit peu plus tard, mais c'est l'humain derrière Cohen. Qui est inspirant pour vous? Très inspirant, oui. Exact. Donc, ben, aujourd'hui, moi, je vous connais pas, OK. ou trop peu. Donc, je vais apprendre, dans le fond, je pense, à vous connaître par l'album photo que vous nous avez préparé, dans le fond. Oui, malheureusement, j'ai pas cumulé beaucoup de photos d'enfance, mais c'est plus dans l'ère contemporain, Ah, oui, quelques photos. donc on va parler de vous maintenant. d'abord. Parfait. C'est même parfait. Ah, donc, vous êtes un navigateur. Oui, bien, en fait, c'est ce qui m'a amené dans Charlevoix, donc c'est les montagnes et le fleuve. J'ai toujours presque habité à proximité de l'eau. J'ai vraiment un amour sincère. Des fois, je me dis que dans une ancienne vie, je vais être un marin. Alors, mon fantasme un peu s'est concrétisé ici sur place, parce que je suis au Musée maritime de Charlevoix. Oui. J'ai de mon bureau une vue sur le fleuve. Là, on me voit sur un trimaran. En fait, c'est un Corsair 31 pieds, qui est un bateau de course. On n'est pas en course, mais je profite. Donc, ça, c'est probablement sur le lac Saint-François. C'est pas à vous, là, le bateau. Non, en fait, c'est un ami avec lequel on partage. On a partagé toute notre vie des excursions en mer. On a fait l'océan, mais on a fait aussi beaucoup les Mille-Îles, le lac Ontario. Puis ça, c'est sur le lac OK. Saint-François, tout près de Valleyfield. Ce bateau-là est très, très, très rapide. Là, je pense qu'on est sous contrôle. Là. Ça n'a pas l'air Ouais, vous trop avez agité. l'air bien relax. Oui, en fait, je suis la meilleure version de moi-même, je dis, sur l'eau. Là, OK. comme capitaine, j'ai mes brevets, tout ça. Puis, Beaucoup de tout le- sang-froid. Ben, tout le monde me dit que quand ils débarquent dans mon bateau, ils disent que c'était les plus belles vacances de leur vie. Fait que là, je me dis, coudonc, je dois être agréable. Et là, vous venez de dire là-dedans, de mon bateau. Ça veut dire que vous n'avez déjà eu des bateaux. Oui, Lui, c'est oui, pas oui, j'ai le navigué vôtre. sur plein de bateaux, dans les Caraïbes beaucoup, en Europe, que ce soit dans le fjord, dans plusieurs endroits, là, un petit peu à travers le monde. La Grèce, beaucoup, là, puis le fjord du Monténégro, c'est toujours un souvenir incroyable que j'ai là, d'avoir navigué là. Bien, je vais le prendre en note. Je Le vais aller fjord du faire Monténégro. Le fjord du Monténégro prochainement. Pas très loin de la Croatie. Oui, exact. Ça doit Alors, être- c'était vraiment une passion. C'est pas vous, ça. Oui, ça a l'air dur à croire, mais ça doit être dans la vingtaine, je dois avoir à peu près 26-27 ans. Je pense que spécifiquement, c'était lors d'un événement. À cette époque-là, je faisais de la radio, de la télévision. J'ai l'air songeur, mais derrière mon dynamisme, il y a beaucoup de réflexion. Je suis un planificateur, je suis une personne stratégique, tactique. Fait que avant de m'exécuter, je réfléchis beaucoup pour que ça fitte. Mais là, donc, très songeur, Donc, sûrement déjà- en attente d'un événement, là, dans le cadre d'un événement probablement radiophonique ou télévisé que je Ouais. couvrais à l'époque. Là, j'étais journaliste. Donc, déjà très jeune, organisé, puis... Oui, le média, la radio et la télévision m'a toujours attiré à partir du jeune âge. J'écoutais Jacques Proust et Cassé, puis j'ai toujours été fasciné par les voix. Puis là, j'ai fait une carrière de 2 ans, 3 ans, 3 ans là, en radio-télévision, OK. pour après ça me réorienter. Là. Bien, justement, on voit l'époque. Écoute,
Ça, c'était le Dream Team, je peux dire. C'est KMF en 90, 91, 92. On connaît Guy Aubry, Stéphane Rousseau. Il y a plein de monde là-dedans. Là. Et là, vous êtes où? Je suis en bas à droite complètement. Donc, en bas à droite. Oui. Voilà. Donc, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, qui est là. C'était une belle époque. On avait les meilleurs codes d'écoute à travers la province. Donc, on peut dire au Canada et en Amérique du Nord, parce que des stations francophones n'avaient pas. C'était un peu aussi l'époque où je dirais qu'on avait beaucoup d'impact sur le monde. Les gens écoutaient beaucoup la radio. Il n'y avait pas encore les médias sociaux. Ouais. Puis les médias sociaux, on était un peu un genre de Facebook aussi. Moi, je me promenais, j'étais reporter, je couvrais les événements, les spectacles, un peu tout ça. Puis je donc donnais vous des aviez le rendez-vous côté aux auditeurs. culturel, vous étiez chanceux. Pardon? Vous aviez le côté culturel. Oui, tout à fait. Je couvrais toutes les conférences de presse, les grands événements, les feux d'artifice. Ouais. Je faisais de l'animation live aussi pour la station de radio. J'étais un peu la voix, le porte-parole live là, sur les événements que je couvrais. Puis nos codes d'écoute étaient mirabolantes à cette époque-là. Oui? Oui, pendant 3 ans que Donc j'étais ça, là, vous on avez fait avait ça les 3 meilleurs ans. codes d'écoute au Canada. Ouais. Donc 3 ans à la radio. Exact. Puis un peu de télé aussi, vous avez dit tantôt. Oui, j'ai travaillé pour le réseau RDS. J'ai fait une émission assez particulière qui s'appelait Sport Soleil, donc qui était une émission une émission de voyage qui était tournée dans les Club Med. Donc, j'ai fait 30 Club Med en 2 ans. J'étais 2 semaines à Montréal, 1 semaine dans le Sud. Donc, je faisais ces émissions-là. J'étais un peu le géo-télé. Je pratiquais les sports dans le cadre d'émissions. C'était avec Chantal Lacroix à l'époque. Donc, je couvrais la plongée sous-marine, l'équitation. Je touchais à tout. C'était quand même une belle job. Oui, en fait, des fois, je me pinçais parce que je réalisais comment ça se faisait qu'on m'avait choisi pour faire ça. Mais j'étais un gars de plein air de base et un très grand sportif. Donc, j'imagine, je faisais de la radio, donc ils m'ont sélectionné pour ça. Vous n'aviez pas peur d'essayer des choses nouvelles? Non, absolument pas. Je faisais de la voile, notamment. Puis, tout ça, ouais. voilà. Tiens, alors, M. Berthiaume, on est en voyage, à ce que je vois? Ah, le voyage de famille, c'est probablement le plus beau moment de ma vie. Tous les voyages que j'ai faits avec mes enfants. Donc, on reconnaît Billy, mon grand garçon, qui est maintenant 26 ans, mais cette photo-là a peut-être 10 ans. Axel, ma fille, qui est aujourd'hui 24 ans. Donc, vous avez 2 enfants. 2 enfants magnifiques et c'est ma plus grande réussite, il n'y a pas de doute. On est à Barcelone, donc on reconnaît un peu le décor. Là, donc, je les ai fait voyager. Ça a été vraiment Quel agréable. beau cadeau. Oui, exact. Ouais. Vraiment. Ah, on les revoit. Ça, encore une fois, je pense que c'est en mer. Oui, je dirais, vous avez le vent dans les cheveux. Oui, le vent dans les cheveux. Alors, c'est Billy, un peu plus vieux, probablement 14 ans, 12 ans. Quand je les conviais, je louais souvent des voiliers sur le lac Champlain. Je partais pour 10 jours, les vacances d'été. Et puis, ces enfants-là aimaient vraiment beaucoup partir en mer, partir en voile avec moi puis ma conjointe de l'époque. Oui, vous êtes magnifique. Oui. Ça, c'est mon côté plein air, aventure. Je ne vous connais même pas. Ouais. Donc là, vous avez quel âge? J'ai toujours un bandeau dans les cheveux, on dirait. Mais ça, c'est l'époque où je suis allé en Corse. Je suis allé 3 fois en Corse. C'est vraiment la destination coup de cœur pour moi. Je fais de la rando, puis on va en mer, donc c'est le meilleur des 2 mondes. C'est drôle, je dis souvent que Charlevoix, c'est un peu la petite Corse du Québec. Puis là, une bonne pomme, un bon lunch, on est endorphiné au maximum, puis on est heureux. C'est tellement le fun de voyager. Hein. C'est si simple. Oh! Hé là là! Ça, c'est, je l'appelais Caillou. C'est Billy, enfin, une fois, là, il y a peut-être un ami 2 ans. C'était mon petit Caillou. Là, à l'époque, c'était une émission de télé qui jouait souvent. Oui, je me souviens très bien. Ouais, il est craquant. C'est moi, le grand garçon. Je m'appelle Billy. Fait que ça, c'est lui. Il était magnifique. De belles joues roses. Il est super. Ouais. Il était très actif, par exemple. Il était dur à suivre. Les voilà plus grands. Donc, ça, c'est la version presque finale, mais c'est quand même peut-être de... Je dirais 2020, 2021. C'est donc à la maison, dans la période des fêtes, les enfants viennent me voir, on passe Noël ensemble. Axel, qui étudie aujourd'hui en droit international à Vancouver. Billy, qui est CPA, donc comptable professionnel agréé. En fait, c'est son HEC. Et puis, elle s'est sauvé la planète, puis lui, c'est de faire fructifier la planète. Ouais. Ils sont complètement différents, mais en même temps, c'est comme ça. C'est ça. Alors, ces belles femmes-là, M. Berthiaume... C'est des femmes de ma vie. Notamment, Isabelle, à droite, j'étais 14-15 ans avec Isabelle. C'est la mère de mes 2 enfants. Une fille avec une belle âme, un bel esprit. Elle est magnifique. On voit ma fille au centre, donc Axel. C'est la fête des mères, en fait. Puis à gauche, c'est Sophie, avec qui j'étais pendant 8 ans. Donc Isabelle et Sophie sont devenues des bonnes complices. Sophie est restée dans la vie de mes enfants, malgré qu'on
on a fait un bon bout de chemin. Donc, Elle pour les a la connus fête jeunes. des mères, votre fille était avec C'est- sa mère et la Ouais, belle-mère. l'ouverture de cœur d'Isabelle de faire de la place à Sophie, mon ouverture de continuer à faire de la place à Sophie dans la vie de mes enfants. La grandeur, moi, je dis souvent, la plus grande qualité, c'est que notre cœur est assez grand pour faire de la place à tout le monde. Puis souvent, on se divorce, on se sépare, puis on se blasphème ou autre, mais moi, j'ai vraiment... Pour moi, c'est ma plus grande réussite de passer ces trois filles-là ensemble. Feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Pour mille une raison, la vie fait qu'on évolue et on change beaucoup entre 20 et 40 ans. Alors, moi, j'étais un grand voyageur, un nomade, puis elle était plus sédentaire, mais on a gardé une complicité incroyable avec les enfants. Et puis, on s'est vraiment partagé ça pas mal 50-50 tout le temps. Puis, c'est une mère extraordinaire. Donc, je suis Fait que vraiment vous êtes content. vraiment restés en Ouais, bon, bon terme. Elle vient dans ma en- famille à l'occasion. Puis, les enfants, je pense que cette cellule-là s'est jamais brisée. Donc, Ouais. c'était bien Donc, important pour moi, là, ouais. parce que souvent, on part des grands projets, mais des fois, quand vient le temps de les fermer, on casse bien des pots. Puis, Oui, tout à fait. l'art Mais la famille, vous l'avez réussi. Ah oui, Ça, c'est quoi vraiment que vous important avez pour moi. réussi. J'ai une grande famille de 9 enfants, donc c'est bien OK. important. Justement, mes deux grandes sœurs, ça, Ah, c'est c'est vos sœurs. Ouais, aux îles de la Madeleine, il y a 2 ans. Est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? ou- 9 Oh, mon 9 Dieu. enfants. OK. Ouais, Vous ben, en êtes, fait, vous mon êtes père a tous eu des 2. 9? Mon père a eu 2 familles, 5 enfants, et puis après ça, 4 autres. Je suis OK. proche de tout le monde, de tout ce monde-là. On est Vous vraiment étiez le unis. bébé, vous étiez le plus vieux? J'ai une sœur jumelle, donc je suis le 5e, je pourrais dire, de la première. La première batch. La batch, c'est ça. Puis il y avait la deuxième batch, je suis très proche de la deuxième batch, j'étais le plus jeune, donc j'ai 13 ans de différence avec ma demi-sœur et mes demi-frères. Mais ça, c'est mes 2 grandes sœurs à la maison. Donc, il y avait ma mère, puis 3 sœurs, puis un grand frère. Mais mes 2 sœurs, je restais proche. Je pense qu'ils m'aiment bien. Juste de vos sœurs ou du reste de la famille aussi? Tout le vous monde. êtes bien unis? Vraiment, je suis très proche de mes demi-frères et demi-sœurs aussi. OK. J'ai joué un rôle de grand frère là-dedans, puis je n'ai pas haï ça. J'étais le plus jeune dans la première gang. Donc, c'est Hélène qui est ostéopathe, Louise qui est représentante pour des produits de vitamines. Donc, les deux sont venus me voir aux îles de la Madeleine. On a passé 10 jours ensemble Wow. parce que j'ai travaillé aux îles de la Madeleine justement avant de venir à Charlevoix OK. pour le Cirque Éloise. J'ai fait un mandat de 6 mois. Puis, on a passé vraiment du bon temps ensemble, les 3 ensemble. Ici, on me voit, donc ça, c'est aussi il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, je suis aux îles de la Madeleine en excursion de pêche. Moi, dès que je suis sur l'eau, je suis très heureux. Donc, on me voit encore sur l'eau. c'est le plus grand sentiment de liberté que je peux avoir là, avec le vent puis la mer. Je suis très détendu. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était au moment où vous avez travaillé à l'île aussi? Exactement, oui. Pour le Aux Cirque îles? Éloise, Ouais. je montais des infrastructures pour le spectacle entre ciel et mer. OK. Et puis, donc, j'ai travaillé sur la production de ça. Puis, Wow, fait c'est un beau contrat, 6 ça mois aussi. agréables aux îles. Ah, je pense que vous avez eu des beaux contrats hein, dans votre carrière. Ça, c'est particulier. Je devais être dans la vingtaine, puis je reconnais le T-shirt, là, le chandail manche courte, qui était le film, la première du film de Robin des Bois, je me rappelle, c'est avec Kevin Ah Costner. oui, ben, c'est Elle un fait film ça. magnifique. Mais ça se trouve spécifiquement au Québec, parce que j'ai fait le Québec avec les enfants aussi en véhicule motorisé ben, quand ils étaient très jeunes. Ça, c'est au lac Saint-Jean, pardon. OK. J'ai testé la branche avant, j'imagine. avant de me- C'est fou que vous teniez comme ça, sinon c'est une photo parfaite, là, parce que la branche a Ouais. dû craquer, certainement. Non, pas cette fois-là, mais j'ai l'air de plier l'arbre, mais c'est pas exactement... il était déjà dans cette position-là. J'ai entendu dire que vous aviez amené aussi un objet qui était bien particulier, bien important pour vous. Oui, en fait, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille le chercher ou... Ben, on va prendre une pause, on va aller le voir, on OK, l'amène. parfait, je vais vous parler de ça avec plaisir. Alors, votre objet fétiche, c'est un ballon de football. Oui, en fait, je dors pas avec, mais ça m'est arrivé, remarque. J'ai un film quand je suis tout petit, j'ai 1 an et demi, puis je grimpe sur une chaise, je grimpe sur une table, puis il me filme, puis il me regarde aller, parce que j'étais très audacieux à faire ça. Puis là, on s'aperçoit que je veux mettre la main sur le ballon de football. Ça m'a toujours beaucoup attiré. Et j'ai joué toute mon enfance au parc avec les amis, puis après ça, ben,
dans la vingtaine, de 20 à 40 ans, j'ai joué pendant 20 ans, dirigé des équipes de flag football. Ah, ouais. Le flag football, ça a été une grande passion. Il me semble que c'est un peu violent. Il y a le football contact. Moi, c'est le flag football. C'était. J'ai dirigé aussi du tackle, qu'on appelle le football, mais le flag football, c'est vraiment un jeu de vitesse, puis on s'arrache les flags sur le côté au lieu de prendre contact. Ça, ben écoutez, c'est un ballon canadien. J'ai un ballon américain aussi. Le ballon canadien, c'est un ballon un peu plus ovale. Le ballon américain est un peu plus petit. OK. Puis il n'y a pas de ligne. J'aime bien attraper le ballon canadien, mais j'ai joué comme carrière aussi quelques temps, puis j'aime mieux lancer le ballon américain. Mais voilà, on ne peut pas faire ça comme ça. Oui, d'être plus facile vu qu'il est plus petit. C'est ça, puis j'ai pas Je ne suis pas une sportive, mais quand même. Le football, c'est un jeu très stratégique. Les gens peut-être ne réalisent pas ça. C'est comme un jeu d'échecs. J'aime beaucoup les jeux d'échecs. Oui. C'est comme un jeu d'échecs, mais avec des humains. Donc, on a qu'on appelle des patterns, des tracés à faire pour attirer les joueurs, puis des faire une passe. Oui, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de plans de match, la défensive, l'offensive, les unités spéciales. Donc, c'est vraiment une passion. Je regarde le football américain le plus souvent que je peux le faire le dimanche. J'irai avec une espèce de petite rafale. D'accord. Je vous poserai des questions, vous me répondez par oui ou non. Puis si c'est de quoi de bien important, vous me l'expliquez. Là, je vous coupe pas la parole. Est-ce que vous êtes un homme sensible? Très sensible. Oui, c'est quelque chose que j'ai appris à utiliser de façon positive. Quand on est plus jeune, on ne comprend pas trop nos réactions. Maintenant, j'ai une très grande sensibilité. Je lis beaucoup les humains, donc je ressens les sentiments, j'ai beaucoup d'empathie. Okay. Mais en même temps, c'est devenu une force aujourd'hui. Je l'utilise comme une force. J'ai un aspect créatif, j'ai du leadership créatif, mais donc je suis très sensible définitivement. Mes enfants m'émeut, la musique m'émeut, ma copine m'émeut, tout vient me toucher. La littérature? Beaucoup. Oui. En fait, c'est la seule chose que je trouve que je prête pas, c'est des livres. Ah, oui! J'en ai vraiment beaucoup. J'en ai ramassé. Donc, Renaud Bré, c'est ma destination pour le temps des fêtes. Non, maintenant, on va à la librairie à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est vrai. À l'époque, j'étais à Montréal. Je suis allé d'ailleurs. Donc, j'achète des livres. Dans le temps des fêtes, moi, les cadeaux, depuis longtemps avec les enfants, tout le monde, j'achète des livres au monde. Ouais. Alors, je sélectionne quelque chose que je pense qui pourrait les toucher puis qui pourrait les éveiller. Donc, les livres à Noël, les gens s'y attendent. Je donne des livres aux gens. Je comprends. C'est tellement un beau cadeau. Il paraît que celui-là, vous l'aimez particulièrement. Bien, j'aime beaucoup Ken Follett. Ça, c'est la trilogie. Donc, c'est le livre 1 de Ken Follett, d'une trilogie sur... C'est intéressant parce qu'il relate toujours des pans de l'histoire à travers une histoire de fiction. Mais Ken Follett, j'ai dévoré ce livre-là. Est-ce que vous le lisez en version intégrale ou en français? Non, pas du temps, c'est en français, là, ce qui me tombe sous la main. J'ai toutes sortes de livres, beaucoup aussi pour faire de moi une meilleure personne, d'autres livres. Donc de psychologie, de travail il y a des sur phases, soi, là, à un moment donné, on en lit trop, on en lit moins. Puis, mais quand je lis un livre, comme je disais à mes enfants, je suis comme un peu sur mon téléphone, la chargeur de téléphone. Bien, quand je suis après lire un livre, je suis tranquille. Parce que des fois, mon garçon me disait « Papa, t'es plate. » Parce que je lisais. Mais là, je dis « Demain, je vais m'occuper de toi. » Mais là, aujourd'hui, je suis sur la charge en lisant les livres. Voilà. Moi aussi, j'adore lire. Fait que je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez un bon sens de l'humour? Moi, je le trouve bon. Je ne sais pas si les autres trouvent toutes mes petites blagues donc drôles. Vous êtes un joueur de tour? Totalement. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Le 1er avril, c'est presque ma journée préférée de l'année. J'en ai joué des coquines, mais... Donc, l'humour, pour moi, c'est mon anti-stress. J'ai géré des gros dossiers à un moment donné, là, que ce soit C2MTL, etc. Puis, plus on approchait de l'événement, plus l'enjeu était gros, plus pour détendre l'atmosphère, au lieu de me fâcher, au lieu de devenir irritant, moi, je fais de l'humour. Alors, j'appelle ça du yoga pour le cerveau. C'est vrai que ça a tendance à... Oui, ça dédramatise tout. Ça m'a été très utile dans une situation dramatique. Je me rappelle, j'ai eu des gros accidents, mais je ne pouvais pas parler, puis j'écrivais sur les tableaux des petites blagues aux gens qui venaient me visiter. L'humour, ça a été mon échappatoire. Tu sais.
je parle de yoga pour le cerveau. Tu sais, Ouais. je fais des petits calembours, puis des petites blagues. Évidemment, il fallait que j'adapte mon répertoire de blagues parce que Je comprends. la société évolue. Puis là, Ouais, ben, il y a des ouais. blagues qui passent plus. Dis-moi pas que vous avez eu Ouais. ce genre de propos. Tout à fait. L'humour Ouais. a bien changé. Ouais, exact. C'est bien amélioré tant qu'à Ouais, moi. le sarcasme, c'est plus à la mode. Là. Ah, j'aime encore ça. Je Ah oui, suis bien mal mais faite. c'est plus à la mode. Tu sais, on me dit que faut que ça soit de l'humour bienveillant qu'on dit. Ah oui, mais c'est moins drôle. Exact. C'est ça. Est-ce que vous êtes un romantique? Très romantique, touché sur toutes mes cordes. Il y a un film que j'ai écouté à 3 reprises durant le même week-end. J'avais 8 ou 9 ans. C'était le film Love Story. J'avais été avec mes grands frères et sœurs un vendredi soir. Puis j'avais trouvé le film tellement touchant, avec la jeune fille qui meurt à la fin du cancer, puis etc., puis l'histoire d'amour qu'il y a là-dedans. Puis après ça, le lendemain, mes amis voulaient aller voir un film. Donc je leur ai proposé d'aller voir Love Story, fait que je l'ai vu pour une deuxième fois. Puis là, le dimanche, j'ai dit à ma mère, « Maman, j'aurais besoin d'une pièce et demie parce que j'aimerais ça retourner au cinéma. » Puis il y avait 3 films, mais il y avait notamment encore Love Story. Vous êtes 3. retourné voir. Ouais. Ouais, c'était un peu bizarre, mais j'ai réalisé que j'étais tombé en amour finalement avec l'actrice dans le film. Puis là, déjà, j'avais ces... Donc, on s'attache au personnage. Ouais. C'est la première fois que je tombais en amour, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que vous avez beaucoup pleuré pour sa maladie. Totalement. Vous en avez pris Ça mort à la fin. Puis, Oui. ouais. Est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Plus ou moins. Évidemment, j'ai été fonctionnel, j'ai été monoparental une partie de ma vie, même si j'étais en couple aussi, mais il a fallu que j'apprenne à... Moi, je vais avec des choses de base. Je suis plutôt méditerranéen, donc dans un légume, Ouais. 2-3 légumes, une viande, Donc, vous seriez un capable poisson. d'inviter une gang quand Oui, même, là, absolument. sans avoir trop Oui, honte, absolument, là. mais Justement, est-ce que c'est- vous êtes un rassembleur? Oui. Oui. Oui, très raisonnable. Est-ce que vous êtes un jardinier? Non, je suis un grand amant de la nature. Je suis un contemplatif. Donc, ici, dans Charlevoix, c'est le Klondike, qu'on pourrait Je suis dire, très de la randonnée puis de la nature. Donc, je marche beaucoup en forêt. Je peux m'asseoir sur une roche pendant une demi-heure puis regarder juste le soleil. Est-ce que vous êtes croyant? Je suis pas religieux du tout. Remarque que je suis allé à la messe quand même souvent. J'aime les lieux cultes. Oui. J'ai voyagé, je rentre beaucoup dans les églises, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime l'authenticité des Mais choses. pas vraiment spirituel. Je suis très spirituel. Ah oui? Oui, très profond, très spirituel. Moi, je suis dans Charlevoix pour mes soirées où je vais arriver sur ma terrasse, je vais regarder la lune, les étoiles. Je comprends un peu le grain de sable que je suis dans l'univers, puis la puissance qui est alentour de moi. Mais la religion comme telle, pour moi, c'est vraiment pas... c'est pas approprié. Je suis un esprit libre, puis, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe après. Puis donc, j'ai la foi. Ouais. La foi m'a permis beaucoup de résilience dans mes épreuves de ma vie, puis etc., quand c'est plus difficile. Puisque je ne sais pas les photos qui suivent, je voudrais quand même qu'on en parle de votre accident. J'ai peur qu'on n'en parle pas. Ouais. OK. Vous n'avez eu... C'est arrivé à quel âge? C'est quelque chose de gros, je pense, qui vous est arrivé. C'était quand même assez majeur. Des fois, je me dis, aujourd'hui, je suis plus à l'aise d'en parler, mais à une certaine époque, c'était tellement touchant que... Mais il faut savoir que j'ai eu 2 gros accidents traumatiques, ce qui fait que puis les 2 fois, j'ai eu des impacts au niveau du visage. Donc en 92, c'est un accident de moto, j'ai eu 43 microfractures au visage, donc j'ai été broché, j'ai eu des plaques, j'ai ressemblé à M. Éléphant pendant quelques mois. Mais tout ça, c'est réservé vraiment à un chirurgien extraordinaire, donc j'ai perdu le contrôle de la moto par moi-même. Complètement à jeun, très, peut-être un peu lunatique. OK. Alors, je me suis retrouvé dans le fossé, j'ai frappé un manot, le moto a volé. Donc, c'est urgence à l'hôpital, soins intensifs, chirurgie, pour refaire tout le visage. Ça, c'est en 92. Je m'étais tout résorbé au bout d'1 an. Puis en 96, avec ce qui est devenu la mère de mes enfants, Isabelle, j'ai eu un accident d'auto. J'étais passager. On a eu un face-à-face dans la région de Grey Rocks, dans le bout de Tremblant. C'est elle qui conduisait? Puis là, c'est elle qui conduisait, oui. Puis l'auto s'est écrasée. J'ai été tout charcuté, le visage arraché. Mon Dieu. J'ai eu une greffe de peau. Je suis resté enflé pendant à peu près 10 ans. 5-6 chirurgies au niveau du nez, du maxillofacial refait. Les sinus. Donc, j'ai passé 10 ans probablement de ma vie à
indisposé un peu quand je me promenais un peu partout. Donc, dans le fond, c'est votre trentaine, si j'ai bien compris. Ouais, j'avais 26 ans la première fois, 30, 31 la deuxième fois, ouais, effectivement. Ça a développé beaucoup ma spiritualité. Quand on arrive avec des épreuves comme ça, on cherche un sens. J'ai prié beaucoup pour pouvoir me permettre de retrouver un visage qui est adéquat. Aujourd'hui, les gens me voient et ils ne comprennent pas nécessairement parce que ça s'est résorbé. Ça ne paraît pas du tout. Là. Non, ça s'est résorbé avec le temps. Bon, j'ai une balafre là, avec ma barbe, on la cache. Ma cicatrice là, le nez un petit peu plus large, je cache avec mes lunettes. Mais pour le reste, c'est la notion de l'être, du paraître. C'est sûr que j'ai développé mon contenu plus. Je pense que je suis devenu une meilleure personne avec ces épreuves-là. Il y a toujours du positif dans chaque épreuve. Il y a eu des moments difficiles de se retrouver comme ça, mais il y a eu des moments où ça m'a donné une autre perspective de la vie. Là. Je comprends. Donc oui, c'est quand même gros dans votre vie. Là. Ça a pris énormément de... Oui, parce que les 2 fois, c'est soins intensifs. On est entre la mort et la vie. On survit. On a une adrénaline de survivre. Bizarrement, c'est dans la période où j'étais très magané. C'est moi qui remontais le moral du monde. Oui, c'est ça. Par l'humour, tantôt, vous en avez un peu parlé. Ouais. Donc, vous êtes resté tout le temps positif dans ça. Ça vous a jamais nuit pour le travail? Non, c'est bizarre. En fait, j'avais choisi, parce qu'on choisit toujours à quelque part, que si j'étais à l'aise avec parce que j'arrivais dans les réunions, je disais « Ah, j'ai eu un petit accident, j'ai eu une chirurgie hier, etc. » Puis je parlais beaucoup, donc pour que les gens voient que je suis à l'aise. Donc, eux étaient à l'aise. Parce que si j'avais rentré dans mon milieu de travail, puis j'avais été mal à l'aise, j'ai l'impression que j'aurais rendu les autres mal à l'aise. Donc, j'ai combattu ça toute ma vie, là, de rendre les gens à l'aise. Je serais intéressée de savoir, c'est quoi votre parcours qui vous a amené à devenir directeur du Musée maritime? Premièrement, j'ai choisi la région. Je voulais vivre en région. Je suis natif de Montréal. J'ai vécu 25 ans dans la région de Tremblant, 25 ans, on pourrait dire, dans la région de Montréal. Les stops, les dos d'âne, les lumières. Moi, j'ai l'impression qu'il ne me reste pas beaucoup de temps dans ma vie. Puis à toute fois, je suis pris dans le trafic, quelque chose, je deviens anxieux. Puis, dans Charlevoix, c'était vraiment les montagnes et le fleuve. Donc, j'ai vu le poste annoncer. Moi, la mer des bateaux, l'histoire de la voile, donc les goélettes. J'ai toujours été un grand fervent d'histoire. J'ai travaillé sur des gros projets de revitalisation patrimoniale à Montréal pour les silos 5. J'ai rénové une maison historique à Montréal en 1900. Donc, vous avez, dans le fond, toujours été soit en culture ou en patrimoine. Oui, en histoire, culture, patrimoine. J'ai créé les spas scandinaves, là, pour ceux qui ne savent pas. Les spas scandinaves, j'étais pendant 15 ans président-directeur général à Mont-Tremblant. OK. Donc, on était un peu un pionnier dans le monde, je pourrais dire, des spas. J'ai fait ça en 1999. J'ai vendu mes participations en 2014 après avoir créé un spa à Mont-Tremblant, à Whistler, Colombie-Britannique. Et donc, dans le fond, c'est une chaîne de spas que vous avez... Oui, exactement. On est un peu précurseur dans l'industrie. Maintenant, il s'est créé beaucoup de spas de ce type-là, des spas nature. Mais j'étais probablement un des premiers au Québec à faire ce genre d'installation-là pour la clientèle touristique internationale qu'il y avait en destination à Tremblant. Puis là, pour vous, le musée, c'est une semi-retraite ou c'est un nouveau défi? Non, ils m'ont donné un mandat ça fait 42 ans que ça existe, quand même, d'augmenter l'achalandage, d'amener mon dynamisme, mon renouveau. Donc, d'en passer 4 nouvelles expositions au niveau parcours muséal. Mon équipe me regarde aller, mais ça, je suis très dynamique. Je pourrais dire que aujourd'hui, dans ce mandat-là, grâce à mon conseil d'administration qui est extraordinaire, mon président, je peux dire que je suis occupé, mais je ne suis pas préoccupé, ce qui est une grande différence avec d'autres mandats que j'ai eus dans ma vie. Mais le musée, on a une belle équipe, une belle gang. De toutes mes expériences, c'est toujours c'est l'humain d'abord, c'est le groupe, c'est la fraternité. Puis dans le cas du musée, c'est vraiment une famille. J'ai hérité d'une équipe de ma prédécesseur. Puis j'ai encore la même équipe, puis il n'y a personne qui est parti. On a la même gang, on en a ajouté. On voit donc construction, Isabelle, Marie-Hélène aux communications, Isabelle Tremblay aux opérations. C'est votre équipe au musée. Oui, c'est mon corps. C'est ceux qui sont à l'année avec moi, puis Claire aux finances. Ça, c'est mon bureau en arrière, avec tous les dossiers, les plans accrochés au mur. Mais
On voit pas votre vue sur le fleuve. Je suis chanceux, je travaille avec 4 femmes. Ben oui, en plus, c'est vrai, vous êtes gâtés. Oui, j'ai réalisé que les femmes étaient très axées sur la tâche et très efficaces. C'est vrai. Puis, est-ce qu'on a encore des rêves? Plein. Pour le musée, notamment, là, je travaille sur un plan de développement du bord du fleuve, l'accessibilité. Je veux tout réaménager l'accès au bord du fleuve. On est sur le bord du fleuve, mais avec des passerelles aériennes, avec des trottoirs. J'ai hâte de voir ça. Je veux encore voyager. Oui. Je veux profiter pleinement de ma vie dans Charlevoix, donc le ski, la montagne, la nature. Parce que pour moi, si on peut dire dans le sablier, quand j'ai 59 ans, là, il m'en reste moins qu'avant. Fait que je dis souvent ça à mes enfants, les autres ne réalisent pas ça. Ils ont 24, 26 ans, puis ils pensent que la vie est éternelle. Ouais. Mais là, on est en fade-out, on est en... Puis donc, la qualité des gens qui m'entourent, c'est très important. Je comprends. Là, on irait faire un petit tour sur votre film préféré. Ben oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une autre passion. Ça, c'est vraiment pas au niveau personnel. Et à un moment donné, dans ma carrière, je me suis dit, après les spots scandinaves, je me cherchais un peu. Je suis allé faire un tour à Cannes, au festival. Je me suis fait accréditer. Je suis allé voir des grands films. Et Alessandro Inarritu a présenté un film à l'époque qui s'appelait Beautiful. C'est des films durs. C'est des films grandioses, lumière naturelle, de toute beauté. C'est spectaculaire ce qu'il fait. Donc, il y a plusieurs films, mais notamment ce film-là, Babel, donc le fameux Inarritu, a fait un film. C'est Brad Pitt qui en est la vedette, là, mais évidemment, il aurait pu avoir, puis il y a Cate Blanchett, mais ça aurait pu être un peu n'importe qui. Je pense que ça aurait fait un film encore une fois grandiose. Là. Ça a aidé pour vendre le film. Donc, c'est vraiment une histoire de voyage, je pense. Bien, ça se passe dans 5 continents. Oui, c'est ça que je sais. C'est quoi qui vous touche dans ce... Bien, ça se passe dans 5 continents. En fait, c'est un accident bête d'un jeune homme qui tire sur une carabine, une cartouche sur un autobus, puis c'est Cate Blanchett qui est entre la vie et la mort. Puis, c'est sous-titré, c'est très lent, c'est magnifique. J'aurais pu vous parler de d'autres films là, qui me passionnent, des hommes et des dieux. Ça se tournait également en Algérie. Ça s'est tourné en Algérie, là, essentiellement. Mais oui, quand ça me fait voyager, ça me fait sortir. Donc, vous avez voyagé beaucoup? Oui, je suis un grand aventurier. Même dans des pays pas si faciles, parce que dans ce film-là, je pense qu'il y a une partie en Inde, il y a justement le Moyen-Orient qui est... Dans les parties... l'Amérique je dirais que latine. maintenant, aujourd'hui, je pourrais dire que la misère est un petit peu optionnelle. Là. J'en ai eu de la misère, j'en cherche pas nécessairement. Mais je vais choisir des destinations qui vont me dépayser. Oui. Donc, des gens qui vont m'amener ailleurs. Le recul puis le voyage, c'est tellement grandiose pour émerger de nouvelles idées. Donc, voyager, ça me touche beaucoup. J'ai fait de la Turquie, j'ai fait le Maroc, mais je suis jamais allé en Asie. Ça, bien, vous reconnaissez peut-être... ça, c'est ma grande fille maintenant de 24 ans qui est venue me voir cet été. C'est sur la plage de Saint-Irénée. J'aurais dit Capos, oui. C'est ça, Saint-Irénée. Et c'était juste avant la pêche au Caplan. Donc, est-ce que vous avez été à la pêche au Caplan? Bien, il n'y en a pas eu beaucoup de Caplan cette année. Non, moi, je me suis installé sur la plage. Je n'ai pas vu grand Caplan. Donc, mais j'avais ma puise. J'étais prêt. Donc, on est un pêcheur, on est un chasseur? Non, pas chasseur. Non. Ma pêche, c'est vraiment occasionnel. Moi, c'est de me retrouver en nature qui importe. Donc, ma grande fille qui m'impressionne beaucoup. Je suis très, très inspirante. Ouais. L'amitié, mon co-capitaine, celui que je vous ai parlé, oui, j'ai fait de la course en voile avec lui quand on était jeune, dans la vingtaine. OK. Très important pour vous, c'est votre meilleur ami. Oui, avec sa femme Michel, beau couple. Il m'a envoyé une photo cet été, ils étaient aux chutes Niagara. Oui. Il m'a envoyé une photo cet été. Je tenais à parler de l'amitié parce que des amis qui le suivent à travers le temps, il n'y en a pas tant que ça finalement. Les gens passent, mais Marc et Michel ont resté. J'en ai d'autres, des amis d'enfance encore avec lesquels je suis en contact. Vous venez de quelle région, vous? Je suis natif de l'Est de Montréal, c'est la ville de Ville-d'Anjou, donc la ville de Ville-d'Anjou, Anjou. Belle banlieue, à l'époque, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Est-ce que vous l'avez rencontré dans votre enfance? Non, ça a été au niveau du travail en marketing. On s'est rencontrés à l'époque où je travaillais au centre de ski Mont-Saint-Sauveur. Puis on a commencé à faire de la course en voile sur des Hubcats.
Hobby 16, Hobby 18. On a fait de la course sur la côte atlantique à Myrtle Beach. On a fait quelques compétitions. Et, donc, tu le vois encore, Marc, donc c'est avec lui. Là, je suis sur la côte atlantique. Je ne sais même pas, vous êtes laquelle des deux? Je ne vous connais pas. Moi, j'étais à droite, donc avec la barbe. Marc, il fait un peu plus froid. On est dans la région de New York. On a pris le bateau, je pense, à Key West, en Floride. On ramène un bateau à Newport. Donc, c'est 3 semaines en mer sur l'océan. Puis, meilleur partner, il vient avec moi. Puis, 3 semaines, là, d'après moi, on vient de passer le Cap Hatteras, etc. Donc, c'est très dur, ces expéditions-là, ces expéditions-là, mais 50-100 000 de la côte. Oui, puis c'est les nuits autant que les jours. Oui, exactement. On navigue de jour, de nuit. Puis, je trouve que j'ai l'air un peu fatigué là-dessus, mais là, on arrive dans le bout de New York, il y a de la brume. 3 jours de brume, c'est très, très souffrant. On ne voit pas en avant de nous, on ne sait pas quelle heure qui est, puis on ne sait plus quel jour qui est. Puis, on sent que vous êtes souffrant et heureux à la fois. Oui, non, je suis très heureux. Mais vous voyez, regardez, ça, c'est un peu plus relax, le trimaran à Marc. Faites-moi justement, là, si à la base, ça n'a pas l'air trop excitant. Mais le soleil, fin de journée probablement. Pour moi, c'est difficile de jouer les plus beaux moments de bonheur que ça, là, être sur la mer. Avec ma fille Axel, on a fait une course il y a 2 ans, 3 ans sur le trimaran. Donc, elle aussi, elle a vraiment le pied marin. Oh, elle aime ça. Elle aime surtout gagner, je dirais. Mais donc, elle a gagné cette fois-là. Mais donc, on a un spinnaker de montée, on est prêt. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait traverser l'Atlantique. Moi, je serais qui pour essayer d'en dissuader, là? Ouais. J'ai dit que c'était dur. Vous n'avez pas envie de le faire avec elle? Moi, traverser l'Atlantique pendant 8 semaines, 10 semaines, ça j'appelle la misère est optionnelle, là. Ouais. Il y a une satisfaction, mais en même temps, moi, naviguer sur les côtes, me retrouver dans des petites marinas le soir, au mooring, dans les British Virgin Islands, là, je pense que je suis rendu là. J'ai donné dans la misère. Je vous comprends. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait, des grandes Non, j'ai pas fait la traversée de l'Atlantique, mais j'ai fait de la côte atlantique qui est à peu près la même distance qu'une traversée, mais sur le long de la côte, à 100 000 de la côte. Donc 24 heures sur 24. Mais si je fais quelque chose, c'est que je vais louer un bateau en Corse, je vais louer un bateau en Grèce, je vais louer un bateau dans les Caraïbes. Je prends les clés au début, j'y retourne le bateau après. Vous avez raison. Toute la préoccupation, la gestion de ça, me sentir obligé d'y aller tout le temps, puis de penser au bateau, il est peut-être brisé. C'est en profiter, mais sans les obligations qui viennent avec. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment... Oui, je me suis départi de plein d'immobilier, plein de choses. J'essaie de voyager le reste de ma vie de façon légère. Ouais. Ça, c'est l'équipe du musée. Ça fait pas très longtemps. On a fermé pour la saison, donc... à l'Action de grâce, on se fait toujours un post-mortem de fin de saison, suivi de petites compétitions amicales rigolotes. On se fait toujours, là. Ça fait pas longtemps que vous êtes là. Non, ça fait... c'est mon deuxième post-mortem. Donc là, on a organisé un tournoi de poche baseball, toute la gang au musée à la fin de l'après-midi après le post-mortem. On est allé manger à l'Authentique, aux Éboulements. C'est une grande famille. Il y a beaucoup de seniors, je dois dire, à part le petit poussin qui est là. Mais donc, c'est tous des gens qui sont là par choix au musée. Oui. Des passionnés, nos guides, toute l'équipe, les gens. Il y a des bénévoles là-dedans, il y a des anciens capitaines, il y a toutes sortes de monde. Mais ça, vous êtes habitué à ça, vous entourez de belles équipes. Puis, c'est pas votre premier projet où vous avez. Vous êtes soutenu. Force, je pense, c'est de m'entourer, mais en même temps, je dois dire que cette équipe-là, j'en ai hérité de ma prédécesseur. J'ai pas le mérite. J'ai juste le mérite de ne pas les avoir perdus entre-temps, puis que mon style de leadership leur plaisait. Je ferais très confiance aux gens, je décentralise, je les mobilise, je leur mets le cœur à l'ouvrage, j'appelle. Le cœur à l'ouvrage, c'est qu'ils sont mobilisés par le cœur, non pas par la paye. Évidemment, la paye n'est pas nuisible, mais les gens le font par intérêt, par dévouement, puis qu'ils se sont passionnés par le défi. Donnez-moi donc un exemple, comment vous faites pour stimuler votre équipe? Bien, écoutez, j'ai augmenté beaucoup de responsabilités. Il y en a qui disent, bon Dieu, Benoît, il y en a plus, là, je délègue beaucoup, mais c'est pour aller plus vite. Parce que quand on arrive à bien s'entourer, puis leur faire confiance, puis juste être une référence. Donc, autant devant des demandes de subvention, des projets,
j'ai amené aussi de l'extérieur des gens compétents en création pour des documentaires, des choses. On a fait une nouvelle exposition Né pour naviguer. Donc, je suis allé chercher des ressources extérieures. Je vais chercher beaucoup de ressources extérieures. Je prends les meilleurs professionnels, j'entoure mon équipe. Mais je leur fais confiance, puis ils m'amènent toujours plus loin, surprenamment, que si moi-même je l'avais fait. À une époque, c'est moi qui prenais tout en charge. J'ai appris que pour aller plus vite, plus loin, de bien déléguer. Donc, vous diriez que votre plus grande qualité, c'est de savoir vous entourer? Totalement. La mère de mes enfants ou les autres, là, je dirais. Puis après ça, ben, ça serait ma plus grande décision, ça a été quand même la mère de mes enfants. Ouais. Ça serait quoi votre plus grand défaut? Plus grand défaut? Je suis plutôt... je peux avoir des périodes d'anxiété un petit peu. J'ai à une époque que mes émotions pourraient peut-être être un petit peu dans la colère, etc. Mais je pense avoir maturé. Je pense être devenu une meilleure personne avec mes expériences, mes accidents, des choses comme ça. Mais je suis patient, mais je ne suis pas tolérant. Alors, je dis ça souvent parce que je suis patient, parce que les projets peuvent prendre du temps à se déployer. Ouais. Je suis prêt à travailler sur des mandats de 3, 5 ans, 10 ans pour déployer des choses. Quand je vois que ça avance, quand je vois... Je ne tolère pas beaucoup l'incompétence. Je trouve que c'est un des défauts. Souvent, on tolère la compétence, encore plus dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de relève, donc on manque de personnel. Donc, là, on doit être tolérant. Il faut faire du renforcement, mais c'est ça. Donc, je ne suis pas tolérant. Je veux que les choses avancent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Plein de choses. Ah oui? La peur, en fait... Ben, ma grande force, je pense, c'est je réagis comment face à la peur. Moi, je confronte la peur, je plonge, je passe dans le mode action. Il y a des gens que ça paralyse, la peur. Moi, ça me stimule. Ah oui, pour vous, c'est un moteur. Oui, c'est un moteur, exactement. Sauf que c'est sûr que la peur... Ça vous rend quoi? Plus créatif? Ou, oui, plus créatif, plus actif, plus dynamique. Mais en même temps, quand je réalise que c'est la peur qui... Parce que quand il y a des désirs, il y a de la peur. Fait que des fois, j'ai des grands désirs, mais en même temps, la peur pourrait me freiner, mais j'ai de l'audace. C'est tellement bien dit, là. Ouais. Avec chaque grand désir, il y a les grandes peurs qui viennent avec. Je ne l'avais jamais remarqué. Oui, exactement. Je confronte mes peurs depuis toujours. Mes accidents, ça a été des grandes frousses, là, quand vous parlez de peur. J'ai eu peur de rester comme ça pour le reste de ma vie. J'ai eu peur de comment que j'aurais été rejeté par le monde. J'ai eu peur de plein de choses. Là, mais, que vous avez osé refaire de la moto après? Non, je n'ai pas touché à ma moto. Et à un moment donné, j'avais une fièvre d'aller m'en chercher une. J'ai réalisé que je n'avais pas renouvelé mon permis de moto. Donc, c'était un signe que je ne devais pas m'en reprendre. Je pense pour le bien de tout le monde, puis même... En fait, je n'étais pas un grand friand de moto. Je trouve belle les motos. J'en mettrais peut-être une dans mon salon. C'est une belle Ducati, juste comme bibelot, là. Mais aller me promener sur la route, plus maintenant. Je trouve ça un peu étrange. Un peu étrange. Je l'admets, là. La moto dans le salon. Oui, une belle moto dans le salon. Je pourrais la voir, la contempler. Tantôt, vous m'avez dit que vous dormiez avec votre ballon. Fait que pourquoi pas de moto dans le salon? Ben oui, voilà, exact. Exact. En même temps qu'elle ne perd pas d'huile dans le salon. Oui, c'est ça. Puis que le ballon ne ronfle pas. Exact. Ça serait quoi votre plus grande fierté professionnelle? C'est quoi la réalisation que vous avez faite professionnellement, là, que vous pétez un peu les bretelles? Bien, j'ai créé une conférence sur la créativité en affaires, une conférence internationale pour tous les grands leaders économiques de Montréal de 2010 à 2014. On était la conférence numéro 1 en Amérique du Nord après 3 ans, les 3 premières éditions. Ça, là, c'est C'est 2 MTL, donc, comme commerce plus créativité à Montréal. C'est ce que j'ai vu, tout le monde en parle en faisant des recherches sur vous tantôt. Puis après ça, bien, c'est sûr que les spots scandinaves, c'est ce qui m'identifie le plus. Donc, à l'époque, j'étais très précurseur avec l'équipe, avec le groupe avec lequel j'ai monté ça. J'ai travaillé pour Intra-Ouest, puis j'ai parti ça. J'avais convaincu un banquier. J'avais dit, un jour, les gens vont payer pour se lancer dans l'eau froide. Clairement, on le fait, hein? Il m'avait dit oui. C'est ce qui est arrivé. On a eu un grand succès. Donc, on a ouvert Whistler, on a ouvert Blue Mountain en Ontario, j'ai ouvert aussi à Montréal. Mais quand même, passer des communications à entrepreneur. Oui, c'est ça. À 35 ans, je suis devenu entrepreneur. Ouais. C'est vraiment tout un changement de carrière.
Oui, mais en même temps... Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai un entrepreneur dans l'âme. Okay. À 5 ans, je vendais mon premier vélo. À 8 ans, je transportais des paquets des petits madames en sortant d'épicerie. J'ai toujours été entrepreneur, créer des festivals, donc... Ouais. J'étais un intrapreneur dans les aimez grandes les entreprises. Ouais. Comme au musée, je peux dire que je suis un intrapreneur. J'ai un bon mandat pour mon conseil d'administration. Mais ils veulent que je redynamise le projet. Vous avez tout ce qu'il faut pour, en tout cas. Oui, oui. Puis, si vous pouviez recommencer au début, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Y a-t-il j'avais pu éviter mes accidents, mais ça, c'est le destin. On ne choisit pas nos épreuves. Non, ça, j'avais pu éviter mes accidents. Ça aurait été vraiment un plus. Là. Mais en même temps, je suis devenu autre chose. Donc, tout ça... Vous n'auriez pas été étudié, justement, en hautes études commerciales? Vous auriez pas... J'ai toujours fantasmé sur l'idée d'être, je sais pas le terme francophone, Coast Guard, là, tu sais, j'aurais aimé ça faire des sauvetages en mer, etc. Mais pour être en mer, encore une fois. Mais sincèrement, ce qui me définit... C'était garde-côte, que vous vouliez dire. Oui, garde-côte. Voilà, donc... mais en même temps, non, je ne changerais rien. J'aurais aimé ça éviter quelques gaffes. Mais ça fait partie de l'apprentissage aussi. Oui, c'est ça. On ne mettra pas l'accent dessus. Exact. Comme dernière question, là, pour terminer tout ça, j'aimerais savoir, est-ce que la vie vous a appris quelque chose en particulier qui pourrait m'être utile ou qui pourrait être utile à quelqu'un qui nous écouterait ce soir? Là? Ben, vivre, si vous aviez une décision à prendre avant de mourir, c'est de vivre. Vivre, ça veut dire, c'est bien là, de planifier les REER, c'est bien de planifier demain, puis d'être prudent, puis etc. Mais vivez des expériences, créez-vous des souvenirs tout de suite. Parce que demain matin, moi je traverse la rue, puis j'ai un AVC. Demain matin, j'ai compris que les bad luck n'arrivaient pas juste aux autres. Donc, vivre intensément, ça a l'air banal, mais créez-vous des souvenirs. N'hésitez pas à partir en voyage, n'hésitez pas à vous faire du bien. Là. Puis vous, quand est-ce que vous allez la prendre, votre retraite, pour c'est quelque chose qui est hors de mon focus pour l'instant. Moi, tant que j'ai du plaisir, parce que la pandémie m'a appris ce que c'était que d'être un peu comme en retraite, là. J'écrivais quand même quelques projets à l'époque, mais pendant la pandémie, mais mon Dieu, que j'ai trouvé ça pénible de ne pas avoir un rôle utile dans la société, pas avoir une place dans l'accomplissement de la collectivité. Puis d'être occupé, pas préoccupé, genre de mandat que j'ai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois certaines préoccupations, mais travailler, pour moi, c'est sain. Ça nous garde... Puis le travail ne vous empêche pas de vivre, si je absolument pas. Donc voilà, exact. Je vous remercie vraiment, M. Berthiaume. C'est terminé. Donc, merci d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci.